je sais que de nos jours, beaucoup de gens parlent de révélation. Nombreux sont ceux qui disent avoir vu, rêvé ou entendu. J'ai moi-même du mal à croire à beaucoup de choses qui se passent autour de moi. J'ai donc longuement hésité avant de me décider à partager ceci. Je suis restée silencieuse un moment. J'ai songé à garder cela pour moi. Je me suis dit que personne ne le prendrait au sérieux. Mais après avoir prié à plusieurs reprises, j'ai senti que je ne pouvais plus me taire, non par obligation envers les autres, mais par obéissance à Dieu. Il y a quelques années, nous avons tous traversé une pandémie. Le monde entier en a ressenti les effets. Des gens sont morts, des familles ont souffert, des changements se sont produits. Elle a marqué la vie de nombreuses personnes. Mais ce qui m'a été montré aujourd'hui ne suit pas le même schéma. Ce n'est pas un phénomène général. Ce n'est pas quelque chose qui se propage à tous de la même manière. Ce que j'ai vu est spécifique. Cela a une cible. Cela a un objectif précis. Et cela change complètement la façon dont nous devons considérer cet avertissement. L'année qui m'a été montrée était 2026. Je n'ai pas vu le mois, je n'ai pas vu le jour, je n'ai pas vu de date précise. Mais l'année était claire. Et en même temps, il est devenu clair qui serait visé. Ce n'était pas le monde entier. Ce n'étaient pas des gens choisis au hasard. C'étaient les chrétiens, les gens qui disent croire en Dieu, les gens qui vont à l'église, les gens qui se considèrent comme enfants de Dieu. C'est ce qui m'a le plus effrayé. Avant de poursuivre, je tiens à vous dire une chose sincère. Si vous êtes croyant, ne considérez pas cela comme une simple histoire. Ne vous fiez pas seulement à mes paroles. Confiez cela à Dieu. Je dois vous expliquer un peu qui je suis pour que vous compreniez d'où je viens. Je n'ai pas grandi dans une famille pratiquante. Dieu n'était pas un sujet de conversation chez moi. On ne priait pas, on ne lisait pas la Bible, on ne parlait pas de foi. Mes parents étaient des gens honnêtes et travailleurs, mais ils ne faisaient confiance qu'à ce qui était visible. Ils avaient confiance dans les médecins, dans l'argent, dans leurs propres efforts. Dieu était quelque chose de lointain, presque inexistant dans notre quotidien. J'ai grandi en pensant que la vie ne dépendait que de nous-mêmes, que chacun devait résoudre ses propres problèmes. En vieillissant, j'ai vécu comme tout le monde. Je recherchais le confort, la sécurité et la paix comme on me l'avait appris. Je travaillais, je suivais ma routine, j'essayais de faire bonne figure. En apparence, tout semblait normal. Je riais, je parlais, je passais à autre chose. Mais intérieurement, je ne me sentais pas bien. Un vide constant m'habitait, un malaise persistant. La nuit, j'avais souvent peur sans savoir pourquoi. Ce n'était pas de la panique, mais un sentiment de malaise m'accompagnait. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais quelque chose en moi n'était pas en paix. De plus, depuis l'enfance, je vis avec la drépanocytose. Cette maladie est héréditaire dans ma famille depuis des générations. Les crises douloureuses ont toujours fait partie de mon quotidien. Elles survenaient sans prévenir. La douleur était intense, profonde, difficile à expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais ressentie. Parfois, je ne pouvais plus marcher. D'autres fois, je restais des jours sans dormir. Les hospitalisations étaient devenues monnaie courante. La prise de médicaments puissants faisait partie de mon quotidien. Les médecins étaient toujours clairs. Cette maladie était incurable et m'accompagnerait toute ma vie. Avec le temps, cela m'a épuisé physiquement et moralement. Je vivais dans l'attente de la prochaine crise. Je ne savais jamais quand la situation empirerait à nouveau. Cela change la façon de penser. J'ai cessé de faire des projets à long terme. J'ai commencé à vivre au jour le jour. Il y a eu des moments où je me suis demandé combien de temps je pourrais tenir ainsi. Mais je n'en ai parlé à personne. J'ai tout gardé pour moi. Je n'avais plus la foi. Je n'avais plus d'espoir en Dieu. Je résistais, tout simplement. Il y a eu une nuit où la douleur était différente de toutes les autres, plus forte, plus intense. J'étais seule.
Mon souffle était court. Mon corps était faible. Pour la première fois, j'ai cru que j'allais mourir. Je n'avais plus la force de penser avec élégance, ni de trouver les mots justes. C'est alors que j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais dit auparavant. J'ai dit « Mon Dieu, si tu existes, aide-moi. Je n'en peux plus. » Ce n'était pas une belle prière. C'était un appel simple, désespéré et sincère. Après cela, quelque chose a changé. La douleur a commencé à s'atténuer différemment. Pas comme lorsqu'un médicament fait effet. Elle s'est estompée progressivement. Mon corps s'est apaisé. Mon cœur a ralenti. J'ai ressenti une paix profonde, une paix que je n'avais jamais connue. J'ai dormi profondément cette nuit-là, chose qui ne m'était pas arrivée depuis des années. À mon réveil, mon corps était léger et mon esprit serein. Ce jour-là, j'ai su que Dieu existait. Et j'ai su aussi qu'il m'avait entendu. Après cette nuit-là, ma vie n'est pas devenue un conte de fées, mais quelque chose en moi avait irrémédiablement changé. Je me suis réveillée différente. Ce n'était pas de l'excitation, ce n'était pas une émotion passagère, c'était une certitude silencieuse. Je voulais connaître ce Dieu qui m'avait entendu quand personne d'autre ne le faisait. J'ai commencé à chercher une Bible. J'ai commencé à lire lentement, sans comprendre grand-chose au début. Malgré tout, je ressentais quelque chose de bien en lisant. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je ressentais une paix intérieure. J'ai commencé à parler à Dieu chaque jour à ma façon, sans formule toute faite. Un ami a remarqué que j'étais différent et m'a invité à l'église. Au début, j'y suis allée avec hésitation. Je ne connaissais pas cet endroit. Je ne savais pas comment me comporter. Mais j'ai persévéré. Petit à petit, j'ai commencé à mieux comprendre Jésus, le repentir, et ce que signifiait vivre une vie différente. J'ai rencontré un pasteur simple qui ne parlait pas avec éloquence, mais qui vivait selon ses préceptes. Il ne promettait pas la facilité. Il parlait de changement, d'obéissance et de responsabilité. Cela me paraissait logique. Je sentais que je n'étais pas dupée. Au début, ma famille a mal réagi. Certains ne comprenaient pas. D'autres pensaient que j'exagérais. Certains amis ont pris leur distance. Ils disaient que ce n'était qu'une phase, que ça passerait vite. Mais je savais que non. Je n'allais pas mieux physiquement. Quelque chose en moi avait guéri. La peur constante s'était atténuée. L'agitation avait disparu. J'ai commencé à ressentir le désir de vivre selon la droiture, non pas pour plaire aux autres, mais parce que je sentais que je devais plaire à Dieu. Avec le temps, j'ai appris à prier vraiment, pas seulement à demander des choses, mais à parler à Dieu. J'ai appris à demander pardon quand j'avais tort. J'ai appris à reconnaître mes erreurs. Je ne suis pas devenue parfaite. J'ai continué à faire des erreurs. Mais maintenant, je savais où trouver du réconfort quand je tombais. Je ne me sentais plus seule. Cela a tout changé dans ma vie. Pour la première fois, j'ai senti que quelqu'un m'accompagnait, même les jours difficiles. Plusieurs années passèrent. Je me mariai. Je fondai une famille, puis ma fille naquit. Elle devint tout pour moi, mon plus grand amour, ma plus grande préoccupation, ma plus grande peur aussi. Lorsque les médecins confirmèrent qu'elle était atteinte de la même maladie que moi, mon monde s'écroula à nouveau. Je pleurais comme jamais auparavant. La douleur était plus vive encore que lorsque j'avais reçu mon propre diagnostic. Voir ma fille souffrir était une chose que je ne savais pas si je pourrais supporter. À partir de ce moment, ma vie de prière a de nouveau changé. Je priais sans cesse. Je priais quand elle dormait. Je priais quand elle pleurait de douleur. Je priais quand j'étais épuisée. Souvent, je ne savais pas quoi dire. Je pleurais simplement devant Dieu. Je lui demandais de l'aide. Je lui demandais de me protéger. Je lui demandais la force de continuer. C'est durant cette période que mon cœur est devenu encore plus attentif. J'ai commencé à chercher Dieu plus souvent, non par peur, mais par nécessité. Et c'est dans ce contexte que quelque chose a recommencé à se produire. La maladie de ma fille a bouleversé mon quotidien.
je vivais désormais pour elle. Hôpitaux, rendez-vous médicaux, examens, nuits blanches. Quiconque a vécu une telle situation sait à quel point c'est épuisant. Le corps est las, l'esprit est las, et le cœur l'est encore plus. Il y avait des jours où j'essayais de me montrer forte, mais intérieurement, j'étais exténuée. Malgré tout, je n'ai jamais cessé de prier. Parfois, c'était une courte prière. Parfois, une simple demande. Mais je parlais à Dieu chaque jour car je savais que je ne pouvais pas y arriver seule. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer que ma sensibilité s'était accrue. J'étais plus attentive aux choses, j'étais plus calme, moins distraite. Je ne cherchais aucune révélation. Je ne cherchais ni rêve, ni vision, ni rien de ce genre. Je voulais juste la force de continuer. Je voulais juste prendre soin de ma fille. Je voulais juste la paix pour traverser les moments difficiles. Mais même sans le chercher, quelque chose a commencé à se produire en moi. Je ressentais une vigilance constante, comme si quelque chose allait se produire. Quelques semaines plus tard, après une journée très fatigante, je me suis endormie après avoir prié. Ce n'était pas une longue prière, mais une prière simple. J'ai demandé la protection pour ma fille et ma famille. Une fois allongé, mon corps s'est reposé. Mais mon esprit n'a pas complètement cessé d'être présent. Je n'étais pas plongée dans un sommeil profond, mais je n'étais pas non plus totalement éveillée. C'était un état étrange, mais j'étais consciente de ce que je ressentais. C'est alors que quelque chose a soudainement changé. J'ai ressenti un choc intérieur, comme si quelqu'un m'avait montré quelque chose sans un mot. Au même instant, une image s'est imposée à mon esprit. J'ai vu une année. Ce n'était pas confus. Ce n'était pas trop rapide. Je l'ai vue clairement, 2026. Elle s'est gravée dans ma mémoire. Je n'avais plus besoin de réfléchir. Je savais simplement que cette année était importante. Mon corps a réagi instantanément. J'ai hurlé. Mon mari s'est réveillé en sursaut, croyant que je faisais une crise. Quand j'ai essayé d'expliquer, je tremblais moi-même. Ce n'était pas une peur ordinaire, c'était un choc. Ce qui a suivi cette image était encore plus intense. J'ai vu quelque chose qui ne semblait pas normal, quelque chose qui ne semblait pas naturel. C'était comme si quelque chose se préparait, quelque chose d'organisé. Ce n'était pas quelque chose d'éparpillé au hasard. Il y avait une concentration, il y avait une intention. Et cela m'a profondément bouleversée. J'ai compris que ce n'était pas une maladie banale. Ce que je voyais avait un but précis, une cible. Et cette cible n'était pas n'importe qui. J'ai réalisé que c'était lié aux chrétiens, aux gens qui disent croire en Dieu, aux gens qui vont à l'église, aux gens comme moi. Cela m'a fait prendre conscience de la gravité de la situation. Assis sur le lit, je suis resté muet pendant quelques minutes. Je savais que je ne pouvais pas ignorer cela. Ce qui suivit fut le plus difficile à voir. La maladie commença à se manifester clairement. Au début, les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils pensaient qu'il s'agissait de quelque chose de simple, un malaise général, une mauvaise grippe, des courbatures, de la fièvre, une fatigue extrême. Beaucoup continuaient à travailler, à sortir, à vivre normalement. Mais en quelques jours, tout a basculé. L'état des gens s'est rapidement dégradé. Ce n'était pas une maladie qui durait des semaines, mais quelques jours. J'ai vu des gens marcher dans la rue, un chiffon sur la bouche. Des chiffons de fortune, des chemises, des serviettes, n'importe quoi. Certains toussaient à s'en arracher les cheveux, d'autres avaient du mal à respirer. Beaucoup de ces chiffons étaient tachés de sang. Il n'y en avait pas peu. C'était visible. Les gens essayaient de le cacher, mais en vain. Leur visage exprimait la peur et la confusion. Personne ne comprenait pourquoi cela arrivait si vite. La panique commençait à se répandre. Les rues devinrent chaotiques. Les ambulances passaient sans cesse. Les sirènes retentissaient sans relâche. Des gens s'effondraient dans les lieux publics. Certains étaient secourus,
D'autres restaient inconscients jusqu'à l'arrivée des secours. Les hôpitaux furent rapidement saturés. Il n'y avait plus de place. Des gens étaient assis par terre, d'autres gisaient dans les couloirs. Les médecins étaient épuisés. Les infirmières couraient dans tous les sens. Aucune solution n'était trouvée. Les traitements conventionnels étaient inefficaces. La maladie progressait rapidement. Certains commençaient par une toux sèche, puis l'essoufflement. Ensuite, de violentes douleurs à la poitrine et à l'estomac. Beaucoup vomissaient du sang. D'autres s'évanouissaient. Certains sortaient de chez eux à pied et mouraient 2 jours plus tard. Cela engendra un désespoir généralisé. Des familles entières étaient enfermées chez elles. On entendait des gens pleurer à leurs fenêtres. Le plus effrayant était de réaliser que ce phénomène ne se limitait pas à un seul pays. Il était mondial. J'ai vu des scènes similaires partout dans le monde. Grandes villes, petits villages, pays riches, pays pauvres, peu importait. La confusion était généralisée. Les informations se contredisaient. Les autorités étaient désemparées. Les gens avaient même peur de se rapprocher. L'isolement revenait, mais cette fois-ci avec un désespoir plus profond. Au milieu de ce chaos, quelque chose a attiré mon attention. Les symptômes n'apparaissaient pas de la même façon chez tout le monde. Certains, pourtant au cœur de la scène, ne présentaient aucun symptôme. Pour un observateur extérieur, c'était incompréhensible. Mais pour moi, cela commençait déjà à révéler qu'il se passait quelque chose de plus profond, quelque chose qui dépassait l'entendement, quelque chose qui ne pouvait s'expliquer par la seule logique humaine. La situation ne cessait d'empirer. Jour après jour, la peur s'emparait des gens. Nombreux étaient ceux qui sortaient de chez eux, le visage dissimulé par un tissu, même sans être malades. D'autres restaient cloîtrés chez eux. On évitait quiconque toussait. Quiconque saignait était considéré comme condamné. On avait même peur d'aider. Un climat de désespoir régnait en permanence. Un silence pesant régnait par endroits, tandis que des cris résonnaient ailleurs. Le monde semblait paralysé par la peur. J'ai vu des familles entières se serrer les coudes chez elles. Des mères, des linges tachés de sang à la main, tentaient de calmer leurs enfants. Des pères désemparés. Des gens priaient, désespérés, même ceux qui n'avaient jamais prié auparavant. Beaucoup ne se sont tournés vers Dieu que lorsqu'ils étaient déjà au pied du mur. D'autres étaient indignés. Ils demandaient pourquoi cela arrivait. Personne n'avait de réponse. Les hôpitaux étaient saturés. Il manquait de lits, de matériel et de médicaments. J'ai vu des médecins pleurer en secret. J'ai vu des soignants épuisés et terrifiés. Nombreux sont ceux qui sont tombés malades en essayant d'aider. Ce n'était pas seulement une crise sanitaire, c'était une crise émotionnelle, une crise sociale, une crise totale. Les gens étaient brisés intérieurement. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir des églises fermées dans certains endroits et dans d'autres, ouvertes, remplies de personnes désespérées. Certaines se rassemblaient encore, cherchant de l'aide. D'autres avaient même peur de s'approcher. J'ai vu des gens tousser à l'intérieur, tenant des linges tachés de sang, essayant de rester là comme si de rien n'était. Certains se sont effondrés pendant les réunions. D'autres ont été évacués. La peur s'est emparée des gens. Au même moment, j'ai commencé à remarquer quelque chose de très clair. D'autres personnes se trouvaient dans la même situation, mais elles ne paniquaient pas. Non pas parce qu'elles avaient froid, mais parce qu'elles restaient calmes et posées. Elles aidaient les autres, elles priaient, elles gardaient leur sang-froid. Elles ne semblaient pas désorientées, elles n'étaient pas nombreuses, mais on les voyait. Cela a attiré mon attention. Elles n'ignoraient pas le chaos, mais elles n'en étaient pas submergées. C'est là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple pandémie. Le chaos était bien réel. La douleur était bien réelle. Les morts étaient bien réels. Mais un fossé se creusait aussi. Une nette différence se creusait entre ceux qui se contentaient d'aller à l'église
et ceux qui vivaient véritablement avec Dieu. Cela a profondément résonné en moi et m'a fait comprendre que l'avertissement ne concernait pas seulement la maladie, mais aussi la préparation. Après avoir été témoin de cette scène, une chose m'est apparue très clairement. La différence entre les gens ne résidait ni dans la force physique, ni dans l'argent, ni dans l'accès aux soins médicaux. J'ai vu des riches et des pauvres indifférents les uns aux autres. J'ai vu des jeunes et des personnes âgées souffrir de la même manière. Ce qui faisait la différence, ce n'était pas cela. Ce qui faisait la différence, c'était la façon dont chacun vivait sa foi avant que tout ne commence. Cela m'est devenu évident. Ceux qui prétendaient seulement croire en Dieu étaient désespérés. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils ne savaient plus à qui se fier. Beaucoup se plaignaient, d'autres se rebellaient. Certains tentaient de marchander avec Dieu sur le champ, comme s'ils ne lui avaient jamais parlé auparavant. J'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils changeraient de vie s'ils étaient guéris. J'ai vu des gens faire des promesses qu'ils n'avaient jamais faites auparavant. Mais tout cela arrivait trop tard pour beaucoup. En même temps, j'ai vu des gens différents. Eux aussi avaient peur, car ils étaient humains. Eux aussi s'inquiétaient pour leur famille. Mais il y avait en eux une force inébranlable. Ils continuaient de prier. Ils continuaient d'aider leurs prochains. Certains prenaient soin des malades sans crainte. D'autres s'occupèrent des enfants. D'autres encore restaient simplement assis près de ceux qui souffraient. Ce n'étaient pas des héros, c'étaient des gens ordinaires, mais leur foi était vivante. Ces personnes n'ont pas été protégées parce qu'elles étaient meilleures, mais parce qu'elles prenaient Dieu au sérieux avant même que tout cela n'arrive. Elles avaient une vie de prière simple et constante. Elles n'attendaient pas une crise pour se tourner vers Dieu. Elles le cherchaient déjà auparavant. Elles ne vivaient pas dans le déni du péché. Lorsqu'elles s'égaraient, elles se repentaient. Lorsqu'elles chutaient, elles revenaient à Dieu. Cela a fait toute la différence à ce moment-là. J'ai aussi constaté que beaucoup de ceux qui avaient auparavant raillé la foi ont commencé à rechercher une aide spirituelle. Mais certains n'avaient plus la force de croire. La peur s'était emparée d'eux. La confusion était grande. Il y avait beaucoup de désinformation, beaucoup de voix, beaucoup de promesses vaines. Ceux qui n'avaient pas de fondement étaient perdus. Ceux qui n'avaient pas de relation avec Dieu ne pouvaient pas entendre sa voix dans tout ce bruit. Cette partie de la révélation m'a profondément bouleversée. Elle m'a fait comprendre que la foi ne se construit pas à la dernière minute. Elle se forge jour après jour par de petits choix, par une vie simple avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui surgit seulement quand tout va mal. Ce que chacun vit en secret se révèle sous la pression. Et cela m'est apparu très clairement à ce moment-là. Après tout ce que j'ai vu, le sentiment qui m'habitait n'était pas la peur, mais la responsabilité. J'ai compris que ces images ne m'avaient pas été montrées pour que je les garde pour moi, ni pour que je répande la rumeur que tout allait s'effondrer. C'était un avertissement, un présage. Car lorsqu'on est averti à l'avance, il est encore possible de changer, de rectifier le tir, de se rapprocher véritablement de Dieu. J'ai beaucoup réfléchi aux gens que je connais, mes amis, ma famille, les gens de mon Église. Je me suis demandé combien d'entre eux vivent en pilote automatique, combien ne prient que lorsqu'ils en ont besoin, combien disent croire en Dieu, mais passent des jours sans lui parler. Je ne dis pas cela pour accuser. Je le dis parce que j'ai moi-même vécu ainsi. Cette prise de conscience m'a fait réaliser que beaucoup de gens pensent que la foi est quelque chose qu'on peut activer et désactiver à sa guise. Mais face à une crise, ça ne marche pas. J'ai aussi compris qu'il ne s'agit pas de vivre dans une paranoïa ou une peur constante. Loin de là. Il s'agit de prendre Dieu au sérieux au quotidien, d'arrêter de remettre à plus tard les changements que nous savons nécessaires, d'arrêter de minimiser le péché, d'arrêter de vivre une foi superficielle. L'Apocalypse a montré que ceux qui vivent ainsi sont pris au dépourvu, non pas parce que Dieu les abandonne, mais parce qu'ils n'ont jamais tissé de lien véritable avec lui. Après cela,
j'ai commencé à examiner ma vie de plus près. Mes attitudes, mes paroles, mes choix. Je n'écris pas ceci en me croyant supérieur à quiconque. Au contraire, ce message a pris naissance en moi. Avant de devenir un avertissement, il s'est transformé en une confrontation personnelle. J'ai demandé à Dieu de me montrer tout ce qui nécessitait d'être corrigé. Je lui ai demandé de ne pas me laisser vivre dans l'illusion. Je lui ai demandé de me garder près de lui, même lorsque c'était difficile. Ce qui m'est apparu clairement, c'est qu'il est encore temps. Sinon, Dieu ne nous avertirait pas. Il ne révèle pas ce genre de choses pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Le problème, c'est que beaucoup ne prennent cela au sérieux que lorsqu'il est trop tard. Et cela me brise le cœur. Car ce que j'ai vu montre que tant de souffrances pourraient être évitées si les gens se tournaient vers Dieu plus tôt, et non pas seulement lorsque tout s'écroule. Par conséquent, cette partie du message est une requête sincère. N'ignorez pas ce qui est dit. Ne le prenez pas pour un divertissement. Ne le considérez pas comme une exagération. Confiez-le à Dieu. Priez. Demandez-lui du discernement. Examinez votre vie. Corrigez ce qui doit l'être tant qu'il est encore temps. Car lorsqu'un événement se produit, il n'est plus temps de se préparer, mais de résister. Et seuls ceux qui étaient déjà fermes auparavant peuvent résister. Après tout ce que j'ai vu et vécu, je comprends que je ne peux pas contrôler ce qui se passera dans le monde, mais je peux choisir comment vivre devant Dieu dès maintenant. Je n'écris pas ceci en prétendant tout savoir. J'écris en tant que personne qui a commis de nombreuses erreurs, qui a beaucoup souffert et qui a appris, à travers la douleur, que seul Dieu nous soutient lorsque tout semble hors de contrôle. Ce message ne vise pas à fixer des dates, ni à élaborer des théories. Il s'agit d'attirer l'attention sur le présent, sur la manière dont chacun vit sa foi aujourd'hui. Ce que j'ai vu montre que beaucoup ne cherchent Dieu que lorsque la peur les a déjà envahis, lorsque la maladie s'est déclarée, lorsque la perte est déjà survenue. Mais à ce moment-là, tout devient plus difficile. La foi ne naît pas du désespoir, elle doit l'antérioriser. Je ne dis pas que Dieu n'aide pas ceux qui crient à lui tardivement. Il est miséricordieux. Mais ce que j'ai vu montre que ceux qui cheminaient déjà avec Dieu trouvaient la paix même au milieu du chaos. Ce n'est pas de la chance, c'est une relation qui se construit avec le temps. Si vous lisez ceci et que vous avez l'impression que votre relation avec Dieu est froide, distante ou superficielle, il est encore temps de changer. Vous n'avez pas besoin d'attendre un événement particulier pour vous rapprocher de lui. Vous n'avez pas besoin de belles paroles. Vous n'avez pas besoin de promesses exagérées. Vous avez besoin de sincérité. Vous avez besoin de vous arrêter, de parler à Dieu et de lui dire la vérité. Dites-lui que vous vous sentez loin de lui. Dites-lui que vous êtes fatigué. Dites-lui que vous avez besoin d'aide. Dieu ne rejette pas ceux qui parlent avec un cœur ouvert. Ce message n'a pas pour but de pointer du doigt qui que ce soit. Il vise à inciter chacun à l'introspection, à s'interroger sur sa vie de prière, sur ses choix et sur ses réactions en l'absence de témoins. La foi se forge au quotidien, non dans les moments de crise. C'est lorsque tout est normal que se révèle celui qui restera inébranlable face au bouleversement. Je sais que beaucoup n'y croiront pas. D'autres l'ignoreront. Certains se moqueront. Cela a toujours été le cas. Mais je sais aussi que certains s'arrêteront, réfléchiront et chercheront Dieu sincèrement. Si ce message atteint au moins une personne désireuse de se rapprocher de Dieu, il aura été utile. J'ai fait ma part. J'ai partagé ce que j'ai reçu. Désormais, chacun est responsable de sa propre réaction. Je terminerai par une simple requête. Ne remettez pas à plus tard votre relation avec Dieu. Ne considérez pas la foi comme secondaire. N'attendez pas de signes plus manifestes pour que le changement s'opère. Si quelque chose doit être ajusté, ajustez-le maintenant. Si quelque chose doit être abandonné, abandonnez-le maintenant. Si vous ressentez le besoin de revenir à Dieu, revenez-y maintenant.
Car ce que j'ai vu démontre clairement que lorsque certaines choses se produisent, il n'est plus question de choisir. Il est temps d'agir, et seuls ceux qui ont pris cette décision à l'avance y parviennent. Repentez-vous tant qu'il est encore temps. N'attendez plus pour changer ce que vous savez déjà devoir changer. Tournez-vous véritablement vers Dieu, non seulement en parole, mais aussi en acte. Ne prenez pas la foi à la légère. Ne considérez pas Dieu comme un dernier recours. Le temps presse, et ce message n'est pas destiné à susciter la peur, mais à vous inciter à prendre une décision. Chaque jour compte. Chaque choix compte. Si quelque chose ne va pas dans votre vie, réglez le problème sans tarder. Si vous vous êtes éloigné de Dieu, revenez-y maintenant. N'attendez pas une crise pour prier. N'attendez pas la souffrance pour le chercher. N'attendez pas de perdre quelque chose pour réaliser la valeur de sa présence. Il est disponible aujourd'hui. Il entend aujourd'hui. Il répond aujourd'hui. Mais la sincérité est essentielle. Il est temps d'arrêter de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Priez maintenant de la manière qui vous convient. Parlez à Dieu avec vos propres mots. Demandez pardon. Demandez-lui son guide. Demandez-lui la force de changer. Si vous sentez que votre foi s'est refroidie, dites-le lui. Si vous avez l'impression de vous être éloigné de lui, admettez-le. Dieu ne rejette pas ceux qui s'approchent de lui avec un cœur ouvert. Il aide ceux qui reconnaissent leurs besoins de lui. Partagez ce message avec un être cher, non par peur, mais par bienveillance. Nombreux sont ceux qui, distraits, vivent en pilote automatique, sans se rendre compte de leur éloignement de Dieu. Ce message est peut-être l'avertissement dont un proche a besoin en ce moment. Parfois, un simple partage suffit à susciter la réflexion. Que Dieu nous aide à vivre avec sérieux, qu'il nous donne le discernement, qu'il nous trouve préparés, non pas parfaits, mais sincères. Sans jouer avec la foi, sans remettre à plus tard le changement, sans vivre une vie d'apparence. Préparés dans nos cœurs, préparés dans nos vies, préparés maintenant.